Alors ça, c'est des conditions de tournage, une des pires que j'ai eues. Je monte à l'étage. Écoutez à l'étage. Waouh, ça par contre, c'est incroyable. On dirait une crypte. Regardez ça. Nice, nice. We just came here from Germany today. Plus prudent, on est complètement isolé. Ils sont 3. S'ils sont armés, je pourrais pas faire grand chose. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Il existe des pays qui, à la simple évocation de leur nom, provoquent chez vous un raz-de-marée de frissons et d'excitation. Imaginez le pays des Highlanders et de William Wallace en même temps. Bienvenue en Écosse. Dans ce périple, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'Helenium et d'Indiana Fraise. On ne change pas une équipe qui gagne. Bon, regardez bien ce château. C'est le Lennox Castle. Et c'est l'un des châteaux les plus hantés d'Écosse. Et bien sûr, c'est là que je vais passer la nuit. Bon, je suis un peu essoufflé parce que je suis dans une zone un peu sauvage. Je suis dans les Highlands, imaginez-vous, le pays des Highlanders, dans l'une des régions les plus sauvages d'Écosse, pour une exploration incroyable. Je vais explorer un véritable château écossais, un château en ruine, mais avec une histoire macabre au plus haut point. Massacre, pendaison, guerre, tout y est pour faire de cette exploration une horreur totale pour moi et un kiff intégral pour vous. Faut grimper là, c'est un peu... Donc j'ai été déposé en voiture. Je suis sur une espèce de petite montagne. Il fait un froid de canard. Donc ça présage quand même une sacrée aventure. Donc ce que je vais faire, c'est un premier repérage de jour. Faire quelques plans drone histoire de voir d'en haut ce que ça donne. Et puis ce soir, quand il fera nuit noire, on va s'attaquer aux fantômes écossais. Ok, je viens d'arriver sur le domaine du château, le Lennox Castle. Et là, on voit une ancienne porte, ici. Là, ça devait être une des entrées principales, puisqu'on voit le mur, déjà le mur d'entrée, l'enceinte. Et c'est un château qui est extrêmement impressionnant, en ruine, mais extrêmement impressionnant par sa taille et sa majestuosité, j'ai envie de dire, hein, même dans l'état où il est, avec la végétation autour, quand même, l'un des châteaux les plus connus d'Écosse et l'un des lieux les plus hantés de tout le pays. Donc ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil. Je viens d'arriver au pied du château et je ne suis pas tout seul dans cette exploration puisque je suis accompagné de Helenium, ici présente. On va faire chacun l'exploration de notre côté ce soir et le château est assez grand de toute façon. Et comme vous pouvez le voir, c'est juste énorme cette enceinte. Alors on voit qu'il y a, enfin là moi je vois par transparence qu'il y a effectivement la plupart des étages qui sont tombés. Hein. Il a fermé en 2002. Il a fermé pour cause de... À l'époque, c'était une maison de retraite. Ensuite, ça a été une sorte d'hôpital pour personnes handicapées. Et il a fermé pour cause de maltraitance envers des personnes handicapées. Sans compter son histoire à lui, bien entendu. Il est monstrueux, ce château. Et de nuit, à la lampe torche, ça doit être encore plus impressionnant. Alors, ils ont mis les autorités ont mis quand même une barrière pour empêcher les gens d'entrer, mais vous connaissez les urbexeurs, ils trouvent toujours une solution. Et la solution a été toute trouvée puisque ils ont démonté une partie de la grille pour avoir un accès. Au moins ils n'ont rien cassé, hein, ils n'ont pas tordu les trucs, ils n'ont rien défoncé
à la voiture, avec une voiture. Non, non, ils ont juste mis une entrée comme ça, ce qui va nous permettre de visiter ce château. Allez, on va commencer le repérage du jour. Ça me fait bizarre. Waouh, les corbeaux! En général, ces bruits-là, on les rajoute au montage parfois quand on veut mettre une ambiance, mais là, ils sont vrais. Vrai de vrai. C'est un vrai corbeau qui est en train de nous prévenir, peut-être de ne pas le déranger. En tout cas, c'est mal barré pour la soirée. On voit à l'intérieur, ça a quand même été énormément... Wow, tout s'est effondré. Pas si on voit bien. Bon, c'est assez boueux, on va éviter de... Je vais éviter de cradosser mes godasses parce que j'ai que celle-là. Pour tout le séjour. Waouh. Il a pris cher. Hein. Je vais essayer d'avancer un peu. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui peut me tomber sur la tête. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a des trous. Je ne sais pas si ça donne à l'intérieur d'une pièce. Hello. Je commence par dire bonjour. Déjà, on va briser la glace. Ok. Bon, ok, il y a des endroits accessibles par là où on peut quand même évoluer. C'est un lieu qui n'est pas du tout interdit d'accès. Il est réglementé, mais pas du tout interdit, donc les gens viennent visiter. Hein. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir au fur et à mesure de l'exploration, mais le lieu n'a pas du tout été détérioré par les gens, mais a surtout été détérioré par le temps. Ce qui change tout. Pour des gens comme moi ou comme Hélène qui faisons de l'exploration, on sent qu'il y a eu du respect de la part des gens. Et c'est uniquement le temps qui a fait son œuvre. Ah, ils ont quand même mis des poutres en métal là pour supporter la charpente. Je vais juste essayer de ne pas me péter le genou. C'est quand même très impressionnant. J'ose même pas imaginer à quoi pouvait ressembler le château à la grande époque. Ça devait être énorme. Et on peut aller au deuxième étage en plus. Alors bien sûr, vous pouvez constater que le lieu reste extrêmement dangereux, dans le sens où il n'y a aucune barrière de sécurité, il n'y a aucune marge d'erreur. Si vous glissez, si vous tombez. Ok, on essaie d'explorer. Alors, il y a un petit peu de... quelques personnes qui viennent voir, là, tant qu'il fait jour. Bon, la météo s'est fortement dégradée. Évidemment, on est en Écosse. Avec Hélène, on essaie de voir un petit peu quelles sont les zones qu'on va pouvoir visiter tout à l'heure. Voilà, on a une pièce habitable, on va dire. Bon, oui, il y a quand même un peu de matière, hein. Mine de rien, regardez. Voilà, si la pluie s'arrête ce soir, il y a un moyen quand même d'aller à l'intérieur du château. Il faudra quand même faire attention qu'il n'y ait rien qui nous tombe dessus. Là, on a aussi une pièce dépourvue de toit, mais après, il faut savoir qu'en Écosse, on ne peut pratiquement pas prévoir la météo, puisque la pluie arrive et part un petit peu comme elle veut. Parfois, on prévoit de la pluie toute la journée, et puis il ne pleut pas de la journée. C'est assez fréquent, on nous a dit. Donc, il ne faut pas se fier au bulletin météo. C'est vraiment des conditions particulières, hein, je ne vous dis pas. Et là, apparemment, il y a une pièce qui paraît... Ouais. Ouais, là, il y a un autre endroit qu'on peut visiter, apparemment. Est-ce que je peux rentrer sans me casser une jambe? Est-ce que c'est pas une bonne question, ça? Si j'arrive à poser mon pied quelque part... Ouais, non, c'est bon. Il y a un truc incroyable. Sur une pièce comme celle-là, hein, en France, n'importe où, ça sentirait la pisse et la merde. Et bien là, ça ne sent rien. Juste la nature. Ça sent même bon. Ça sent le bois chaud, le bois mouillé.
Ok, donc là j'étais là, et là on a une sortie avec des grilles et des touristes. Mais ils vont partir pour ce soir, ils vont pas rester là. Mais c'est un château tellement connu que bon, on ne peut pas leur en vouloir de venir. Donc là il y avait des escaliers qui montaient jusqu'en haut. Alors ça peut paraître étonnant qu'un château qui a été abandonné en 2002, en 20 ans, puisse être dans cet état, mais ça s'explique par les conditions climatiques qui sont très humides. Et donc voilà, ça a été bouffé par le climat. Je pense que je vais faire un truc moi ici. Je peux te rassurer d'être ici. Et j'ai pas fait gaffe à un truc, j'ai cru que c'était des plantes, mais en fait pas du tout. Ce sont des fils barbelés. Regardez ça. C'est vraiment des fils barbelés. Et là, il y en a tout un troupeau de barbelés. On va prendre une autre aile du château qu'on n'a pas visité encore. Il faut vraiment, ça va être important de repérer les zones les plus abîmées pour être sûr de ne pas se faire piéger quand il fera nuit. Pour te dire que là, regarde, le sous-sol a été muré. Ouais. Bon là, il y a beaucoup de ferraille qui traînent par terre. Et de ce côté, il y a quoi? C'est impraticable. Ça passe ou ça casse? Wow, non, c'est pas praticable. C'est beaucoup trop abîmé. Si tu glisses là, tu te blesses quoi. Ouais. Ok, là ça donne. J'aimerais voir ce qu'il y a là. Tu vois, ça tient quand même. De quoi? Là, tout ça là. Ouais, ouais. Oui, mais ça, tu peux pas monter là-haut. Ouais, il y a cette partie-là aussi. Je sais pas ce que ça donne. C'est solide ça. Ouais, c'est solide. Bon, c'est à ciel ouvert. Là, il y a un passage intérieur là. Un petit couloir. Alors, faut faire attention. Bien regarder en haut. Parce que là, on a une partie qui est très abîmée. Il ne faudrait pas que ça nous tombe dessus. Des petites pièces, des petites cavités. Je sais pas ce que c'était. Voilà, on dirait des mini... je sais pas, des toutes petites pièces. C'est peut-être un garde-manger ou je sais pas. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Mais bon, ça donne une idée du lieu. Et de ses possibilités. Oh putain! Vous voyez ça? Ça, c'est casse-gueule. Vous mettez le pied dessus et ça glisse. Notre repérage de jour est terminé. Nous devons maintenant attendre que la nuit tombe pour commencer notre exploration. Ce n'est pas que le temps soit long, mais c'est que ça caille en plein mois de juillet. Col roulé, doudoune, la totale. Bienvenue en Écosse. Ben écoutez, c'est l'heure. Le soleil est bien tombé. La nuit commence vraiment à recouvrir les Highlands. Il est 22h35, imaginez-vous, 22h35. Et il fait encore jour, presque. La nuit tombe petit à petit. Ici, la nuit tombe jamais avant 23h en été, c'est pour vous dire. Donc on va commencer directement cette exploration paranormale. Il y a Hélène qui est quelque part dans le château, qui a commencé de son côté son enquête. Et moi, je vais maintenant attaquer la mienne. Le ciel s'est dégagé, il ne pleut plus, on va pouvoir accéder à toutes les zones du château. Je vais allumer mon K2. Alors par contre, je ne sais pas s'il est opportun d'allumer la Spirit Voice. Je me pose la question si je vais l'utiliser, parce qu'elle va forcément me répondre en français. Encore que, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vraiment si vous pensez que les esprits, quand ils communiquent avec nous, si c'est l'esprit de quelqu'un
qui était chinois de son vivant, est-ce qu'il est capable de comprendre ce que je dis en français? La communauté, entre guillemets, paranormale est assez unanime là-dessus, et la plupart pensent qu'effectivement, quelle que soit la langue, je veux dire, il n'y a plus de barrière de langue ou de langage, tout se fait de façon mentale, et donc lorsqu'ils communiquent dans la langue de la personne avec qui ils communiquent. A priori, c'est ce qui se passe. Peut-être que j'allumerai tout à l'heure Spirit Voice, mais pour l'instant, je me laisse le temps d'y réfléchir. C'est vraiment très accidenté par là. Regardez tous ces trous. Il faut vraiment faire attention. C'est des pièges. Hein. Vous mettez le pied dedans et vous vous enfoncez d'1 mètre et vous pouvez vous casser quelque chose. Regardez, il y en a là. Là, il y a des trous. Là, il y a des trous. Là, il y a des trous. Oh, le sol est dégueulasse. Dégueulasse, plein de boue. Alors, je vous le dis, il fait extrêmement froid ici. Je ne sais pas quelle température il fait. Je vais sortir ma lampe parce que je ne me souviens pas être venu là tout à l'heure en repérage. Bon, je vais faire un mix ce soir entre le français et l'anglais. On va voir. Hello. Hello. Is there someone around here? Putain, je connais pas cette pièce, dis donc. On dirait une crypte. Regardez ça. Is there someone? My name's David. I'm just here for talking to you. I would like a contact. If you are here with me, please talk to me. Contact me. Don't worry, I'm a good man. Bon, vous pourrez remarquer que mon vocabulaire en anglais laisse à désirer, hein, bien entendu. J'ai tendance à parler un peu comme Tarzan, hein, moi, vouloir machin. Tout. Faites pas attention à mon vocabulaire fort dépourvu. Can you come to me, please? Can you tell me your name? I have a tool here, there. If you come and touch my tool with light, you can create a contact with me. Please, what's your name? Touch my hand, please. If you can, touch my hand. Il fait étrangement chaud tout d'un coup là dans cet endroit. Je ne sais pas si les esprits peuvent créer de la chaleur. On dit toujours qu'ils créent du froid lorsqu'ils sont autour de nous, lorsqu'ils s'approchent. Là, j'ai très chaud tout d'un coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les esprits peuvent créer de la chaleur? Please, where are you? Are you with me now? Please, what's your name? Can you make a noise or hit the ground, the wall, or the roof? The roof is too difficult, sorry. Hit the wall or the ground if there is a body under the ground. Please, where are you? My name is David.
J'ai entendu un bruit là. I'm from France. I live in Bordeaux. Wine country. Je tente si c'est un amateur de vin. Do you like wine? You like whiskey in Scottish, I know. But wine is not better, but I don't know, but I don't drink alcohol. So, where are you? Putain, mais c'est quoi ce bruit? J'ai entendu un espèce de frottement là, dans mon dos. Is there someone behind me? In front of me? Make a noise, please. Hit the ground. Touch me, please, if you can. I know there is a lot of people come here, and I'm sorry if you don't agree. I would like to be your friend, if you want. Please, where are you now? Je vais encore rester avec le MF et pas allumer la Spirit Voice tout de suite. Mais là, tout à l'heure, j'ai eu un bruit 2 fois dans mon dos et j'aimerais bien savoir ce que c'est. I leave the room. Please follow me. Please follow me. L'ambiance change radicalement. Elle devient beaucoup plus... Vous avez vu, les châteaux en Écosse sont très très gothiques. Beaucoup d'angles abrupts dans leur architecture. Et celui-là, il ne déroge pas à la règle, même s'il est assez abîmé. Et le style gothique, c'est ce qu'il y a de plus beau hein, dans les châteaux médiévaux. C'est ce qui a le plus de caractère. Si jamais je mets le pied sur une de ces planches, ça va glisser ou alors la planche va céder. Hello. Good evening. How are you? My name's David. Alors si vous entendez une voix de femme au loin, c'est Elenium. Je vais descendre par là. Ça m'inspire. Putain, c'est casse-gueule par contre. Le problème, c'est que là, j'ai les 2 mains prises. La caméra, la lampe, le K2, et je peux pas me retenir si je glisse. Oh putain. Oh la vache, c'est casse-gueule. Non mais sérieux, où je suis là? J'ai cru que j'avais fait l'exploration de jour avec toutes les pièces, mais c'est la 2e pièce que je visite et que je connaissais pas. Là il y avait le réseau électrique peut-être, mais à l'ère médiévale je sais pas ce que c'était. Is there someone? Oh, ils ont muré cette partie. Please, where are you? My name is David and I would like talking to you. I know you don't want maybe make a sound. Please touch my hand, my right hand. Put the lights up, please. Please, are you here with me? Donc je traduis pas assez ce que je dis, enfin c'est pas dur ce que je dis, mais c'est vrai que parmi vous il n'y a peut-être pas que des gens qui parlent un peu anglais. En gros je lui demande de monter les lumières, mes lumières, de les monter un peu plus haut, que je suis pas là pour longtemps et que je vais bientôt partir, je suis là juste pour la soirée. Ouais, je vais vous faire la traduction au fur et à mesure parce que... Don't be afraid. I just want to be your friend.
Est-ce que vous êtes là? Are you here? Venez parler avec moi. Come to me and talk to me. What do you want? Do you want something about me? Est-ce que vous voulez quelque chose à propos de moi? Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? Do you want I make something for you? Please. Please repeat after me. Please, s'il vous plaît, répétez après moi. Hit the wall, please. Hit something. Je lui demande de frapper quelque chose en bois, n'importe quoi. Hit the wall, frapper le mur. Hit the ground, frapper le sol. Hit the roof, frapper le toit. Bon, hop, 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 le K2 a eu un sursaut. Juste un sursaut. Are you with me now? Est-ce que vous êtes là avec moi? Please. Can you repeat and put the light up? Mettez les lumières vers le haut, s'il vous plaît. My name is David. Call my name, please. Call my name. Peut-être que ça va donner un PVE avec mon nom. Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu quelque chose. Peut-être que ça va donner un PVE avec mon nom. Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. Comme de la terre. Putain, mais il n'y a pas de terre en haut. Je suis bleu. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai reçu quelque chose sur moi. Comme si on m'avait jeté de la terre. Et je l'ai reçu d'en haut. Regardez. Là en haut. En haut, c'est un mur lisse. Qui ressemble un peu à du crépi. Enfin bon, voilà, c'est tout lisse. Et j'ai senti quelque chose qui m'a tapé la doudoune. Comme si on m'avait jeté de la terre, du sable. Please, are you with me now? Please repeat what you want. Touch me now. Touch me again. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Please make a sound like this. 1, 2, 3. Hit the wall like this. Le K2 a eu un sursaut tout à l'heure et c'est monté jusque là. C'est-à-dire c'est carrément allé dans le orange. I leave the room. Please follow me. Là, ça devient très, très, très glauque. Are you around me? Oh merde, il pleut. Je vais me dépêcher de rentrer dans l'autre pièce. I'm coming inside. Please don't surprise me. I'm your friend. I would like to be your friend. Je veux être ton ami, s'il vous plaît, ne me surprenez pas. De nuit, on dirait presque un temple écroulé. Pouvez-vous vous approcher de moi, tout près de moi? Au niveau PVE, c'est vrai que là, c'est un peu chaud parce que avec la pluie, il y a beaucoup de bruit. Donc là, c'est pas... Il faudrait vraiment qu'il se passe un truc qui est vraiment un gros bruit ou quelque chose de reconnaissable.
Putain, j'ai des reflets avec ma lampe là-bas. À chaque fois, je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Ce sont les ombres. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me now? Je sais que peut-être que vous comprenez ma langue. Je ne suis pas là pour vous déranger. Vous êtes sûrement très occupé. Are you busy now? If you busy, if you don't want, I'm here. Tell me why. Dites-moi pourquoi si vous ne voulez pas que je sois là. Répondez-moi s'il vous plaît. Je vais allumer la Spirit Voice. Allez, je vais la tenter. Après tout, on peut tout imaginer. Hein, je vous l'ai dit, je le dis souvent dans mes vidéos, dans le paranormal. On peut tout imaginer. Je le répète toujours au cas où il y a des gens qui regardent cette vidéo pour la première fois sur ma chaîne. Je dis toujours que si les esprits, et c'est ce que la plupart des gens croient, peuvent interférer avec nos appareils modernes, télévision, radio, tout ça, eh ben, on peut imaginer que ils peuvent se servir de nos appareils électroniques pour peut-être se servir des différentes informations qu'ils contiennent, et donc notamment la Spirit Voice qui va délivrer des mots automatiquement, complètement au hasard, et qui sait si dans ces mots qui sortent, il n'y en ait pas un qui soit choisi par une force extérieure pour communiquer avec nous et répondre à nos questions. C'est vraiment, lorsqu'il y a beaucoup de réponses, je parle dans un monde parfait, hein, un contact incroyable, ce serait qu'effectivement, qu'à chaque fois que la Spirit Voice se répond, eh ben, ça tombe juste sur la question que l'on pose. Évidemment, ça s'est jamais vu, mais voilà, on peut l'imaginer. Et c'est dans ce but-là qu'on l'utilise. Je sais qu'il y a des gens qui sont totalement contre cette machine, et je le comprends parce que moi je l'ai été. J'ai été contre complètement pendant des années. Et j'ai décidé d'essayer, et je trouve que c'est un élément intéressant. Please. Oh là là, je vais jamais arriver à le dire en anglais, ça. Je vais utiliser un appareil pour que vous puissiez communiquer avec moi. Vous allez pouvoir piocher des mots et répondre peut-être à mes questions. Je vais changer de pièce, je vais aller là-bas. Là, j'appréhende un peu parce que il y a de la pluie, ça glisse beaucoup et c'est très casse-gueule ici, là. Je vais essayer de passer sans... Oh ben non, finalement. Hop là. Is there someone here? Il y a quelqu'un par là? Please. Oh putain, la trouille. Il y a un bout de papier qui a bougé là-bas à cause du vent. J'ai cru que c'était un animal. Please, my name is David. Try to catch me. Maybe touch my head. Maybe touch my hand. Maybe touch my leg. Maybe touch my... Non. Ah, ça va, je lui demande de me toucher différentes parties du corps, mais non, il y en a qui sont perso. Don't touch my bijou de famille. Hello. J'allume la Spirit Voice. Je vais le faire maintenant. Comme je dis toujours, on est là pour expérimenter. I don't know if you are here with me. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais je vais utiliser une machine. Bien entendu, je suis en mode avion. Allez, c'est parti. Vous pouvez me répondre à travers cette machine. You can talking to me with my phone. There is inside a lot of words. You can use my phone if you want to talking to me. Vous avez mon téléphone si vous voulez parler avec moi. Donc maintenant vous pouvez me parler. My name is David. Do you want to be my friend? Just tonight. Voulez-vous être mon ami juste ce soir? Can you put the lights up, please? I would like you put the light up. Je voudrais que vous mettiez les lumières. On peut parler. On peut parler, oui. On peut parler. C'est ce que je vous demande. Je vous demande de parler avec moi. Au niveau sensation, pour l'instant, je n'éprouve rien de particulier. Je vais changer de pièce. Je vais juste aller à côté, là, il y a une autre pièce. Je sais pas ce que c'était. Hello.
Good evening. Y a quelqu'un? Is there someone with me? I would like someone with me now. In front of me or behind me, please touch to me. Je voudrais quelqu'un en face de moi, derrière moi. N'importe où, anywhere. Please. S'il vous plaît, parlez-moi. Obscurité. Obscurité. Vous voulez de l'obscurité ou c'est ce que vous ressentez? Vous ressentez l'obscurité. In the castle, there is no light. Comment on dit mis à part moi? Je ne sais pas. I have light, but the castle is in the night every day. Since a lot of years, 20 years. Je dis que le château est dans le noir depuis 20 ans. Répondez-moi s'il vous plaît. Cette pièce est trop balayée par le vent, ça me perturbe. Oh putain, j'ai peur, c'est les ombres. Il y a tellement d'angles, tellement de pièces qui s'entrecoupent comme un labyrinthe que les ombres en fait se déplacent. Accident vasculaire cérébral. Je vois pas le rapport. Accident vasculaire cérébral. Are you injured? Je sais pas si ça se dit comme ça. Bon, peu importe. Are you sick? Êtes-vous malade? If you want, I leave the castle. You must tell me why. Si vous voulez que je quitte le château, vous devez me dire pourquoi. I am not your enemy. En anglais, ça se dit comme ça, un ennemi? Je sais pas. I'm in vacation. Je suis en vacances et you make a Comédie. What? Comédie? Non, ben non. I don't know what you say. Je ne sais pas ce que vous dites. Please repeat. Choose your words. Choice. Choice. Comment on dit choisissez? Choice. Choose your words. Putain, faut que je me remette à anglais, moi. Je pourrais le dire en turc, mais bon. Je parle un peu le turc, mais sous la torture, hein, sans ça. Je sais pas s'il y a des pièces par là-bas. Allez, hop, on y va. Il te fera du mal. Ok. I understand. Oh non. You want to hurt me? Vous voulez me blesser, me faire du mal? Please. I don't want to be hurt. I'm a good guy. Putain, je suis sous la pluie là. Ça va pas, ça. Sa voix. Sa voix. Your voice. The voice. Parlez-moi s'il vous Veuillez plaît. nous croire. Veuillez me croire. C'est ça qu'il a dit. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Vous pouvez répéter? Can you repeat? C'est le bordel. Je vous dis, c'est le bordel. Ah, putain, la pluie. Alors ça, c'est des conditions de tournage, l'une des pires que j'ai eues avec la Roumanie. Je passe gaffe au toit, là, regardez ça. Are you here? Vous êtes là? Please? Are you here? Parole.
Parole. Non, ça veut rien dire. I don't understand. Can you tell my name, please? My name is David. Can you tell my name? David. Use your voice, your human voice. And scream it. David. Please, repeat after me. David. Repeat David, please. Si j'ai un PVE qui dit David, là, ce serait énorme. Are you with me? Elle est glauque, cette pièce, putain. J'ai l'impression qu'elle va s'écrouler sur moi. Ça, ce sont des petites pièces. Attention au mal. Attention au mal. A ghost. There is a ghost with me. Is there a ghost with me? Est-ce qu'il y a un fantôme avec moi? Je vais essayer de me mettre dans cette petite pièce. Je sais pas, les endroits exigus, peut-être que ça les attire plus. Dois-je faire du bruit? Ah ben, il serait temps, mon pote. Hein. Make something. Please. Faites du bruit, faites ce que vous voulez. Repeat after me. Please. Comme d'habitude, beaucoup de spécialistes en paranormal pensent que les esprits, les entités aiment se cacher dans les coins. Parce que c'est là que c'est le plus sombre. Lorsqu'il y a un humain, paraît-il que les esprits un peu timides ou réticents auraient tendance à se cacher dans les coins. Et à certaines explorations, j'ai eu certains résultats dans les coins en particulier. C'est bizarre. Là, j'ai rien. Please, are you with me? Are you here? Are you above me or under me? Est-ce que vous êtes au-dessus de moi ou en dessous de moi? Hit the wall after me. 14. 14. Ok. 14. Is there a signal for me? 14. I don't know what is it. Est-ce que c'est un signal pour moi? Je ne sais pas ce que c'est. Hit the wall, please. Hit the wall. La pluie se calme. La pluie se calme. Hit the wall. Frappez le mur. Parlez-moi, s'il vous plaît. Je vous parle en français. Je pense que vous pouvez me comprendre. Si j'ajoute l'anglais, c'est parce que... Ben, je sais pas, parce que je suis en Écosse peut-être et que on sait jamais. Et puis, je sais pas, parfois, les gens, lorsqu'on parle leur langue, ça leur fait plaisir de voir qu'on a fait l'effort. Moi, j'ai fait l'effort. Je vous sors toute ma science en anglais, c'est-à-dire pas grand-chose. Marie. Marie. Is there a Mary? Mary? Here with me? Ça se trouve, il y a une... Putain! Je me suis fait peur tout seul. C'est le câble. J'avais oublié quel câble. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Je peux vous dire que ça vous arrive chez vous, ça vous fait ni chaud ni froid. Mais dans un château réputé hanté, de nuit, à la lampe torche, eh ben, je peux vous dire que ça fait pas le même effet. Ok, je vais sortir de cet endroit. La pluie s'est calmée, je vais pouvoir évoluer ailleurs. Je vais sortir du château. Can you come? Oh putain, j'ai eu un coup de speed. Il y a une pareidolie là-bas. Il y a... Merde, faut que je vous montre. Là exactement. Vous voyez, il y a on dirait un visage. J'ai vu ça lorsque j'ai mis la lampe dessus, là, il y a 2 minutes. Putain, je me suis fait peur tout seul. Je vais prendre une autre pièce. Je crois que je vais aller... Ah non, et l'hélium est toujours là-bas. C'était quoi ce prix? Ah non, et l'hélium est toujours là-bas. C'était quoi ce prix? Ah non, et l'hélium est toujours là-bas. Ah non, et l'hélium est toujours là-bas. C'était quoi ce prix? Il y a eu un bruit de canette. Comme s'il y avait une canette qu'on
non, l'hélium est toujours là-bas. Hélène, t'as entendu le bruit là? Le bruit qu'il y a eu à l'extérieur, là, dans l'enceinte? Non, parce que j'ai mon... Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas compris. Non, j'ai pas entendu. Il y a un bruit de canette, comme si quelqu'un avait jeté une canette par terre. C'est peut-être rien, mais c'est bizarre quand même. Du coup, t'as vraiment rien entendu, hein? Putain! Non. Ce bruit, c'est le pod de Hélène. Donc c'est pas un truc bizarre. C'est peut-être... faut que j'aille voir. Mais j'ai une théorie. C'est peut-être la pluie. Regardez, parce que là j'ai une canette. Voilà, ça a fait ça. Ah non, l'hélium est toujours là-bas. Ça a fait un son un peu comme ça. Mais c'est peut-être l'eau, une goutte d'eau qui tombe dessus. Mais ce qui est bizarre, c'est que Hôpital. les gouttes d'eau tombent. Les gouttes d'eau tombent. Tiens, faut que je sache, faut que j'aille voir. Il y a peut-être quelqu'un, remarquez. Putain. Wow, 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 wow. C'est moi qui ai fait bouger l'arbre. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est entré dans le... Hello? There is somebody? Please? Là, il y a des canettes. Il y en a un peu partout, hein. Là, il y a des canettes. Là, il y a des bouteilles. There is someone? Non, il n'y a personne. Je change de pièce, je vais monter dans les étages. Oh putain, vous voyez? Encore une canette, mais ça n'a pas fait ce bruit-là. Ça faisait un bruit comme si c'était un coup dessus. Associé. Associé. Non, ça me dit rien. Please, where are you? Et je passe pas. Avec le sac, si, c'est bon. Non, je passe pas, si, c'est bon. My name is David, where are you? My name is David. I'm inside the castle. Je m'appelle David, je suis à l'intérieur du château. I'm coming upstairs. First floor. Je monte à l'étage. Écoutez à l'étage. Waouh, ça par contre, c'est incroyable. Écoutez à l'étage. Je viens de lui dire que je montais à l'étage. Waouh, ça c'est ouf, ça c'est ouf, ça c'est ouf. Peut-être un hasard, mais un sacré hasard. Ok, je monte à l'étage. I'm coming. If you are there, I'm coming. My name is David. Do you know me? Est-ce que vous me connaissez? I have a YouTube channel, Project 51. Subscribe on my channel if you want. Je ne sais jamais, un abonné de plus. Je plaisante, je plaisante. Please, where are you? I'm Andrea. Andrea. Is it your name? Andrea. Il y a une Andrea, une Marie. Andrea, where are you? Can you make something? I would like to be sure you're with me. Tiens, là, regardez. Écoutez.
Vous entendez ce bruit sourd là? Par rapport à là? Plein? Vide? Ça veut dire qu'il y a une zone là sous mes pieds qui est très peu solide. On pourrait passer à travers. Ça veut dire que le bois est creux. Là, c'est du béton les marches, hein, mais il n'y a plus rien pour les soutenir. Andrea, are you with me? Can you touch my hand? Can you make my light up? You can make that? You can do that for me? Vous pouvez faire ça pour moi? Mettre mes lumières en haut? Put my light up. Waouh! Vous avez vu? J'ai travaillé ici. Ok. Andrea, vous avez travaillé ici. Andrea, je vais lui parler un peu en français. Vous êtes là? Porte. Forte ou porte? Il faut être plus clair que ça, Andrea. You can make a noise, make a sound, make a... Hit my hand. Touch my head. Toucher ma tête. Toucher ma main. Corde. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Corde. Orbe. Je sais pas. On va faire tous les étages, on verra bien jusqu'où on peut aller. Oh putain, regardez. Là, le K2, il est monté encore. Vous avez vu? Andrea, vous êtes là? Andrea, are you with me? Repeat, s'il vous plaît. Repeat, please. Put the light up. Mettez les lumières en haut. J'étais un enfant. Il y a quelqu'un? Andrea? Est-ce que vous pouvez apparaître? Ne disparaissez pas, Andrea. Don't disappear. Please. Stay with me. Talk to me. Call my name if you can. My name is David. Je m'appelle David. Dites mon nom si vous le pouvez. I'm coming to the third, c'est troisième, je sais plus comment on dit. Je viens au troisième étage. C'est de plus en plus haut, les amis. C'est vraiment de plus en plus haut. Where are you? Où êtes-vous? Ah, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Andrea, where are you? Oui, je t'écoute. Tu sais, là où on était, où on attendait tout à l'heure, Oui. à l'intérieur de la cuisine, tu sais, j'avais posé la caméra sur un support là. Oui. Et ben, en fait, il est tombé. Tu veux dire la grosse pierre là qu'il y avait debout? Oui, la pierre, elle est par terre. Mais quand les gens sont partis, elle était debout. C'est aussi pour ça que je te demande si c'est pas toi qui l'a fait tomber, parce qu'elle a pas pu tomber toute seule. Non, c'est pas moi du tout. J'ai pas touché la pierre. Donc c'est peut-être ça qu'on a entendu. Et là, j'ai juste eu moi. Mais la pierre, elle est hyper lourde. Enfin, je sais pas, je l'ai pas touchée non plus. Touche là pour voir si elle est vraiment si lourde que ça. Putain, c'est Zerbi l'histoire là. Oui.
très lourde ou alors elle peut tomber toute seule avec un coup de vent? Bah, je sais pas, mais il y avait une canette en dessous apparemment. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Je viendrai voir tout à l'heure, avant de partir, la pierre quand je vais redescendre, pour voir, mais c'est bizarre. Si elle était debout et qu'elle est couchée, c'est que quelqu'un l'a fait tomber. Mystère. Une pierre, ouais, mais la pierre, elle était énorme. Elle faisait au moins 30 cm de haut. Il y a eu un peu de vent tout à l'heure, effectivement, mais je ne sais pas si ça pouvait suffire à la faire tomber. Oh, trouille, putain. Je suis vraiment là. J'ai pas intérêt à sursauter parce que là, j'ai le vide ici et j'ai le vide là. Et là, il y a ce truc-là, là, que j'ai touché avec ma jambe sans le faire exprès. Ça a touché le mur. Ça m'a fait peur, mais heureusement que j'ai pas sursauté. Ok, je vais monter au dernier étage. Andrea, je vais au dernier étage. Andrea, I'm coming to the last floor. Plus j'avance, plus mon vocabulaire baisse. On dirait que je suis en train de perdre des neurones là. Oh la vache, oh non putain. Ouais. Et faut pas avoir le vertige là. Vraiment pas avoir le vertige. Nous aimons le noir. Vous aimez le noir? Eh ben pas moi. Where are you? Là, regardez, je viens de là. Ici, il y a le vide. Vous voyez, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment un endroit dangereux ici. Hein. Donc, je déconseille aux gens de venir jusque-là. Andrea, vous êtes avec moi? Are you with me? Là, je suis en haut. Je suis tout en haut. Andrea, vous êtes avec moi? Please. Where are you? Où êtes-vous? I'm outside the castle. Please. Can you come with me? Il y a un prêtre. Il y a un prêtre? Non, ça me dit rien. Where are you? My name is David. I would like to see you. I don't see you. Where are you? Can you put something in front of me? Because I see nothing. J'ai aspiré un truc, une espèce de poussière. C'est un endroit un peu perdu dans le château, j'ai l'impression. C'est comme si c'était un endroit très isolé du reste, très détaché du reste du château. Ça fait bizarre la sensation d'y être. On n'a pas la même sensation que lorsqu'on est en dessous. On va se rendre là où était Hélène tout à l'heure, dans la pièce qu'on n'a pas fait. À ce moment de l'exploration, je suis loin de me douter de ce que la suite va nous réserver. Pour l'instant, il s'agit de trouver une explication à la chute de cette pierre. Ce n'est qu'après que l'imprévu va, pour ainsi dire, nous ramener les deux pieds dans le monde réel. Alors? Voilà. Ah ouais. Tu vois? Ah non, mais elle est super lourde cette pierre. Donc c'est impossible. Oh, c'est chaud, attends, je vais la tester. C'est que là, regarde la pierre, elle est droite quand même. Elle peut pas tomber toute seule. Ouais, c'est ça en fait. Oh, sans déconner. Et elle était là-dessus en fait. Attends. Donc cette pierre, et en plus, tu m'as dit que... Oh, laisse tomber, putain, mais elle est super lourde, c'est pas possible. Je pensais pas que c'était un pavé, quoi, comme ça. Si elle était tombée, on aurait entendu BOOM. Moi, j'ai pas entendu, j'ai rien entendu. Tu m'as dit que tu avais entendu un bruit de canette. Oui, un bruit de canette à l'extérieur, mais comme si un caillou tombait sur une canette ou une grosse goutte d'eau, tu vois, un clac. Attends, je vais essayer de la soulever quand même, et on va faire le test. Oh, bordel!
Ok. Bon, là, on fait un truc totalement improbable. Cette pierre était debout, comme ça, mais elle était ici. Elle était debout. Et j'ai pas entendu de pierre tomber. Hélène a entendu le bruit de canette que je vous ai signalé tout à l'heure, mais alors, il y a une canette en dessous. Mais très franchement, on va reproduire le truc. On va mettre la canette. On va la laisser là. La canette est là. On va dégager ça. Je suis sûr que la pierre, elle fait... Ah, putain, il y a des gens qui sont là. C'est dégueu. Ok. Et je vais pousser la pierre. Ouais, sérieux. C'était ça? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Ah, je suis passée tout à l'heure. Il n'y a pas une autre canette, regarde. Là, il y a une canette. De toute façon, sur ma vidéo, on l'entend. Donc, on pourra facilement comparer. Voilà. Voilà ce que j'ai entendu. J'ai entendu ça. Ah non, Elénium est toujours là-bas. C'était quoi ce bruit? C'est ça que j'ai entendu. C'est pour ça qu'après, j'ai dit que c'était très certainement une gouttière ou une grosse goutte d'eau qui était tombée dessus. Mais là, tu as entendu le bruit sourd. J'ai commencé mon enquête, David. Ouais. Elle était droite. Oui, ben voilà, c'est ça. C'est bizarre. Donc c'est impossible. On a un mystère là, les amis. Là, on a un mystère. On a un gros caillou qui était debout. On revient, il est couché et ni l'un ni l'autre n'a entendu la pierre tomber. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qui est venu et qui l'a couché pour une raison X ou Y? On aura entendu. Peut-être s'il l'a couché sans la jeter. Enfin, pourquoi, je sais pas, mais c'est étrange. Ça, c'est un mystère. Alors, à l'analyse, je dirais ça mieux, mais je me souviens pas, en fait. Je suis passé par cette pièce, parce que j'y suis resté un moment avant d'aller dans l'autre pièce, et j'ai pas fait attention à cette pierre. J'ai pas fait attention. Donc voilà, ça sera un truc à vérifier. On va rentrer par là. On va faire gaffe aux barbelés. Est-ce qu'il y en a partout? Good evening. Je fais comme si j'étais nouveau. C'est une autre partie du château. Donc, is there someone in this room? My name is David. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Je m'appelle David. Vous voulez bien venir me voir? Le K2, je vais fermer les volets là par contre, pour éviter que éventuellement le bruit de Hélène qui parle. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Quelqu'un qui parle? Malédiction. Malédiction, ça commence bien. On a vu un lieu maudit dans Édimbourg aujourd'hui. Une place de parking qui était maudite. Tout le parking était construit sur une ancienne fosse commune. Et par tradition, personne ne se gare sur cette place de parking, la place numéro 23. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Je vais essayer un peu en français pour voir. S'il vous plaît. I need to know. Please. Secret. I need to know the truth about you. I need to know the truth. What are you? Vous avez entendu? Encore ce bruit de canette. C'est une goutte d'eau. Sûr, maintenant, je l'ai identifié. C'est une goutte d'eau. Donc c'est pas la pierre, c'est pas du tout cette pierre. Mon corps est proche. Venez à moi s'il vous plaît. Come to me.
Il y a des gens, c'est ça? Ouais, j'ai clairement entendu une voix derrière. Ok, je vais aller voir. Je vais aller voir. Apparemment, on a des visiteurs. Hélène a entendu des voix dehors. T'es sûr? Ouais. S'il y a du monde, il y a forcément des lampes torches, il fait nuit dehors. Policier. Putain, policier. Normalement, il doit y avoir des lampes torches, il y a du monde. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a aucune lampe. Hello. What? We are video makers. Ah, okay. You want to be you want to come inside? Yeah, we will take a look. We just saw the light from outside over here. Yes. What? We would love to come in and take a look if it's not. Oh yes, yes, you can come. Yes. Right. Reste où tu es, reste où tu es. Ok, reviens vers moi. Reviens vers moi. C'est 3 mecs, donc reviens vers moi. Tu vois ma lumière? Voilà, reviens vers moi. Je sais pas vraiment qui c'est ces gars. Ça se trouve, ils veulent que visiter ou quoi. On va rester prudent et on va arrêter là, l'exploration. Je pense que c'est plus prudent. On est complètement isolés. Ils sont 3. S'ils sont armés, je pourrais pas faire grand chose. Mieux vaut partir. Tu crois? Je sais pas, c'est peut-être 3 visiteurs, mais c'est 3 mecs. Voilà, on sait jamais. 3 mecs bizarres? Bizarre non, ça a l'air d'être des visiteurs, mais c'est 3 mecs qu'on connaît pas, quoi. Donc il vaut mieux être prudent. Il vaut mieux toujours prévoir dans ce genre de situation. On a du matos. Allez, viens. Yeah. How you doing? Ah, Hi. So where are you from? France. From France. France, yeah. Nice, nice. We just came here from Germany today. Germany? Yeah. Oh, yeah. You like old castle? Yeah, we went on a little hiking trip, looking at stuff like this, castles. Okay, okay. Yeah. It's your hobby? Yes, right. Yes, okay, okay. You know, no photo, no video, no? No, that's not our stuff. Just, we just for you? hike and little smartphone pictures for ourselves, and that's it. Okay. But it looks quite professional here, isn't it? yes. Oh, yes, yes. It's our job. It's our job. Yeah. Yeah, Yes. it seems like it. Yes. Yeah. Okay, okay. So are you Oh. camping over here, or do you? No, have, no, like, we are at Edinburgh. Bon. Have a good night. Yes, you Yes. as well. Good night. Bye bye. Bye bye. Cet homme a fait très peur à Hélène. Et effectivement, il avait un comportement étrange vis-à-vis d'elle. Il gardait le silence tout en hochant la tête de droite et de gauche, en lançant des regards que seule une femme peut comprendre. Hélène s'est déjà retrouvée face à un homme qui lui voulait du mal.
Elle n'a jamais oublié ce regard, celui d'un prédateur sur sa proie. Il y a une différence entre regarder une femme parce qu'elle est jolie et regarder une femme comme un bout de viande. Personnellement, j'ai vu un homme au comportement suspect. Et selon mon expérience, il était dangereux. Non, mais je me suis déjà retrouvé dans des situations où les mecs avaient des mauvaises intentions et ça part toujours comme ça. Ouais. Ça part toujours sur une discussion amicale. À un moment donné, voilà, il y a une phrase qui va faire dégénérer l'affaire. Il y en a l'un des trois qui va passer derrière, par exemple, ou se déplacer. La façon dont le dernier me regardait. Oui, avec sa casquette. Ouais. Ouais. Mais oui, toi mais aussi, tu l'as senti? J'ai vu qu'il avait un regard un peu machin. Tant que j'avais les trois dans mon champ de vision, ouais, ça allait. S'il y en avait un qui commençait à se déplacer ou à mettre sa main dans ses poches, là, ça aurait pu être un peu plus tendu. Mais le premier qui parlait, je voyais dans ses yeux qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Bon, vous l'avez compris, l'exploration a dû s'arrêter prématurément. Voilà, la sécurité prime avant tout. Il fallait faire attention. C'était une situation très compliquée parce que, comme je disais, voilà, ils étaient trois. Il y en avait un qui avait un comportement un peu tendancieux. Je me basais surtout sur le premier qui avait l'air d'être un peu pas le leader, mais bon, voilà. Donc il vaut mieux partir, s'éclipser et puis s'éloigner le plus vite possible. Des gens qui arrivent avec un coup dans le nez, ça peut vite dégénérer. Moi en plus, malgré mes compétences, je suis pas Superman, donc à 3 contre 1, c'est compliqué. Hélène aurait peut-être pu s'échapper, mais moi j'aurais pas pu faire grand chose avec mon sac dans le dos et mon A7 III. Enfin bon, bref, vous voyez l'idée. Donc je vous déconseille fortement de faire ce qu'on fait, bien entendu. Si on retournait au studio, allez, on y va tout de suite. Ah, l'Écosse. Un pays juste incroyable. Et je comprends pourquoi autant de gens y vont. Il y a un tel dépaysement dans cette ville d'Édimbourg et dans l'Écosse en général. On ressent pratiquement de façon viscérale, de façon charnelle, les légendes qui entourent ce pays. Évidemment, nous, on est bercés de cette culture. Il y a quelque chose de mystique dans ce pays, dans cette ville d'Édimbourg. Je me souviens de la vidéo du Grand JD lorsqu'il y est allé la première fois, où il disait à un moment donné, mais les gens sont tellement gentils ici, mais c'est vrai. C'est pas juste une expression pour faire bien dans la vidéo, c'est vraiment vrai. Les gens sont tellement accueillants, les gens sont gentils. Ok, allez, on y va tout de suite pour l'analyse de cette aventure-là, de cette exploration qui a été... mais rien ne s'est passé comme prévu, rien du tout, à tel point que ce qui s'est passé à la fin, ça a presque éclipsé ce qui s'était passé avant, mais fort heureusement, on a les images. Premier événement de la soirée, j'étais en bas dans cette petite pièce très exiguë, et là je capte un PVE, enfin en tout cas je capte quelque chose, une voix d'enfant. Alors j'ai tendance à dire que c'est un PVE parce que au moment où on a commencé l'exploration avec Hélène, il n'y avait plus personne dans le château était vide, il était tard, hein, il était 23 h. Donc une gamine, qu'est-ce qu'elle foutrait là à 23 h dans un lieu aussi isolé? Pour venir jusqu'au château, il faut rouler énormément en voiture et après il faut marcher un bon quart d'heure, 20 minutes avant d'arriver au château. Donc c'est vraiment un endroit pas facile d'accès. Donc qu'est-ce qu'une gamine aurait fait là? Et on entend très bien cette voix d'enfant qui, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça dit Marie. C'est ça que j'ai retenu, j'arrive pas à entendre autre chose. Peut-être que vous allez entendre autre chose, vous, mais moi j'entends Marie. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en même temps, eh bien, il y a un bruit, une espèce de claquement que j'identifie pas du tout par contre. Un espèce de son qui fait un machin comme ça, comme si ça venait de mon micro, enfin comme si c'était un son qui avait été capté par mon micro. Bah, évidemment ça capte le son, mais ce que je veux dire c'est comme si mon micro avait fait un truc, alors qu'il marche très bien et il n'y a jamais fait de problème, mais comme si c'était quelque chose d'électronique, ou comme si quelque chose avait été capté
qui fait penser à quelque chose d'électronique. En tout cas, ces deux phénomènes se sont superposés. Et ça c'est important de le signaler. Qui me dérange? Je vais couper les notifications parce que sinon on va être dérangé tout le temps. Quand je suis avec mes abonnés, je ne suis avec personne d'autre. Alors parallèlement à cet événement, un peu plus tard dans l'exploration, je me trouve dans la tour en fait. Et là, j'ai la Ghost Voice qui me sort un prénom, Marie. Moi j'ai fait l'effort. Je vous sors toute ma science en anglais, c'est-à-dire pas grand-chose. Marie. Marie. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la Marie que j'ai entendue lorsque j'ai entendu cette voix ou pas? C'est une drôle de coïncidence qu'à ces deux moments-là. Alors, peut-être qu'il y a une Marie qui a vécu dans ce château, peut-être qu'il y a une histoire autour de ça. Je ne sais pas. En tout cas, on est obligé, hein, dans le cadre de l'exploration, on est obligé de faire le rapprochement. En début d'explo, j'entends une Marie, enfin, je crois entendre Marie, et un peu plus tard, on me reparle d'une Marie. Ensuite, au niveau de l'EMF, il y a eu quand même assez peu de choses. Il s'est déclenché deux fois sur un à-coup en fait, hein, comme ça peut lui arriver parfois. On peut pas en conclure que c'est un élément magnétique qui est passé à côté. C'était trop furtif. Bon, je le signale. À chaque fois que ça arrive, je le signale quand même. Parce que faut comprendre que lorsque vous êtes dans un endroit comme ça, que vous cherchez des résultats, dès qu'il y en a un, qu'il soit explicable, non explicable, enfin d'où qu'ils viennent, peu importe, et ben on est fou quoi, on est là, waouh, génial, ça, il y a un truc qui se passe quoi. Bon après l'analyse elle est là pour débunker, etc. Mais sur le moment, c'est génial de se dire, il y a eu un sursaut magnétique, qu'est-ce que ça peut être? Du coup là, je vais pas vraiment en tenir compte parce que c'était vraiment trop sommaire, il y avait rien de probant, c'était pas assez concluant. Un peu plus loin dans l'exploration, je suis concentré sur mon truc, je regarde mon K2, je pose des questions. Et tout d'un coup, je sens un truc qui tombe sur ma doudoune et qui semble venir d'en haut. Est-ce que ça va donner un PVE avec mon nom? Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu quelque chose. Est-ce que ça va donner un PVE avec mon nom? Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je lui demande de dire mon nom. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Donc vous le voyez dans la séquence, en haut, il n'y avait rien. Il n'y avait que de la pierre. La pierre et cette espèce de crépi. Il n'y avait pas de terre qui était au plafond, donc il n'y avait rien du tout. Et pourtant, j'ai bien senti quelque chose qui m'a tapé la doudoune en tombant. Et après, en regardant bien, je me suis rendu compte d'une chose. Lorsque la terre tombe, eh bien ça correspond au moment où je marche sur quelque chose et apparemment quelque chose claque au même moment. Est-ce que ça va donner un PVE avec mon nom? Je lui demande de dire mon nom. 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 Et on voit de la terre jaillir du bas. Et non pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Alors ça aurait pu être quelque chose de lourd qui tombe d'en haut, tombe par terre et fait remonter des poussières, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, comme il n'y avait rien, j'imagine plus que j'ai marché sur un truc et ce truc en question a claqué par terre et a fait sauter un peu de poussière, un peu de terre. Et cette terre est retombée sur ma doudoune. Et moi, j'ai cru, vu que j'ai senti le choc du haut vers le bas, PVE avec mon nom, je lui demande de dire mon nom. Oh putain! J'ai cru que ça venait d'en haut. Donc je pense que c'était complètement explicable et que c'est moi qui ai marché sur quelque chose. La Spirit Voice. Alors, la Spirit Voice, eh ben, un peu plus loin, enfin beaucoup plus loin dans l'exploration, il y a beaucoup de mots qui sont sortis, mis à part Marie, il n'y a rien eu de véritablement probant jusqu'au moment où j'annonce que je vais monter au premier étage et moins de 20 secondes plus tard, la Spirit Voice me dit « Écoutez à l'étage ». Je monte à l'étage. Écoutez à l'étage. Alors ça, quand ça arrive, c'est quand même assez rare qu'il y ait une telle synchronicité, mais ça arrive. Là, il y a eu le mari, il y a eu ça fait quand même 2 coïncidences sur la soirée. Ça commence à faire un bon chiffre, hein, parce que des fois, il se passe des mois sans qu'il y ait rien. Des fois, des explos, il y a plein de trucs. Là, il y a eu quand même ces 2 moments où la Spirit Voice était vraiment en adéquation avec ce que je faisais. Et combien il y avait de chances pour qu'il y ait cette phrase qui sort « Écoutez à l'étage ». Alors après être monté à l'étage, j'ai rien eu de probant. Mais quand ça arrive, je peux vous dire, vous avez le cœur qui fait « papa, papa, papa ». Parce que c'est là où vous vous dites, hein, toujours, hein, nous, quand on fait des enquêtes, tous les enquêteurs du paranormal se disent, quand il se passe un truc comme ça, une super synchronicité, on se dit « Est-ce que c'est maintenant que ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un truc de ouf qui va se passer devant moi ?» Il y a toujours cette émotion. Et puis, la plupart du temps, il se passe rien derrière.
Mais rien que pour cette émotion, ça vaut carrément le coup 1000 fois de faire ce qu'on fait. Ensuite, il y a eu cette histoire de Pierre, cette fameuse Pierre qui a été retrouvée couchée alors qu'on l'avait quittée debout. Lorsque Hélène y est passée, elle était debout. Lorsque moi j'y suis passé, elle était debout. Et lorsque Hélène y est repassée le soir, elle était couchée. Évidemment, on fait des enquêtes paranormales, on est obligé, enfin on va se dire, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de surnaturel qui aurait poussé la pierre, qui l'aurait fait tomber, ou quelque chose comme ça. Moi, je ne crois pas. Évidemment, sur le moment, on se pose la question, est-ce qu'il se passerait des choses vraiment incroyables dans ce château? Moi, je pense que ce sont les personnes, les 3 mecs qui étaient là. Je pense qu'ils nous ont menti. Je pense qu'ils ne venaient pas d'arriver lorsqu'on s'est croisés. Je pense qu'ils étaient là depuis un moment. Il y en a sûrement 1 ou 2 qui est rentré, parce que lorsque je lui ai dit qu'il pouvait rentrer dans l'enceinte du château, il n'a pas cherché l'entrée, il m'a pas demandé mais par où on rentre, parce qu'il était allé directement sur le trou qu'il y avait dans la grille, donc il savait où c'était. Donc je pense qu'il y en a un qui est rentré, 1 ou 2, ils nous ont peut-être vus, ils nous ont peut-être pas vus, parce qu'on n'était vraiment pas dans ce secteur au moment, voilà, à ce moment-là. Et puis voilà, ils ont fait tomber la pierre en passant, ils sont repartis, et c'est peut-être à ce moment-là, ils sont revenus, ils ont vu nos lampes torches, ils ont voulu savoir ce que c'était. J'opterais plutôt pour cette solution, parce que l'idée du poltergeist qui vient mâcher une pierre, non, j'y crois pas une seconde. En général, un esprit, lorsqu'il agit sur la matière, c'est rarement quand il y a personne. La plupart du temps, c'est pour se faire remarquer, pour délivrer un message, pour faire peur à quelqu'un, je sais pas, parce qu'il veut du mal à quelqu'un. Donc, je pense que c'était les Allemands qui sont venus faire un petit tour avant nous. Alors, les Allemands, il fallait, dans notre situation, dans le cadre de notre métier ou de notre activité, faire de l'urbex ou du paranormal dans des lieux comme ça, que vous le fassiez vous en amateur, juste comme ça, ou comme nous professionnellement, il y a des principes de sécurité à toujours avoir. C'est-à-dire ne jamais, sous aucun prétexte, être le détonateur du conflit. Ça, c'est une règle de base si vous ne voulez pas que ça dégénère. Parce que dans la configuration où vous êtes, vous serez toujours désavantagé. Soit vous aurez en face de vous quelqu'un de plus costaud, ou armés, soit ils seront plusieurs et vous serez seuls. Et en général, eux, ils n'auront pas des gros sacs à dos, ils n'auront pas des caméras à 2000 € dans les mains, etc. Bien sûr qu'on n'a pas envie de se bagarrer avec son matériel sur soi. Donc c'est très compliqué de gérer une situation de crise lorsqu'on est engoncé comme ça. Mais dans notre cas qui nous occupe, j'ai tout de suite vu qu'il y avait le type à la casquette qui était vraiment bizarre. Lui, je ne l'aurais pas fait confiance. Il aurait été tout seul. J'aurais pas fait sortir Hélène. Je l'ai fait sortir parce qu'ils étaient plusieurs et je me suis dit, quand ils sont entrés, j'ai d'abord dit à Hélène de rester là où elle était et j'ai vu qu'ils pouvaient potentiellement se séparer. Genre, ah tiens, je vais là, je vais là, je vais là. Et puis, il suffit qu'il y en ait un, le mauvais, qui tombe sur Hélène. On ne sait pas ce qui peut se passer. S'il avait été seul, le mec, j'aurais dit à Hélène de rester dans le château, bien caché, et j'aurais géré la situation. Mais là, ils étaient 3. Il valait mieux qu'Hélène soit avec moi, au moins je savais où est-ce qu'elle était. Et puis après, négocier. Ce que j'ai fait ce soir-là, c'est de la négociation. C'est-à-dire, j'ai tout fait pour être le mec sympa. Mais le mec sympa qui ne montre pas de faiblesse. C'est ça l'idée aussi. Si vous commencez à être oui, bonjour, non, on s'en va et tout. Là, c'est mort. S'ils sont là pour de mauvaises raisons, c'est mort. Bah, si c'est 3 gentils garçons, il n'y a aucun problème. Mais voilà, si vous tombez sur le mauvais groupe, ça va vous jouer des tours. Et dans ce cas précis, ce type à la casquette était dangereux. J'en mettrais ma main à couper. Je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai vu dans son attitude. Il n'avait pas l'attitude de quelqu'un de mentalement équilibré. En tout cas, sur le moment, je sais pas, il était peut-être un peu bourré, j'en sais rien. Ou peut-être qu'ils avaient shooté de la dope, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, des 3, c'est celui qui était bizarre. Les 2 autres étaient bien. S'ils avaient l'air cool, voilà. Ce mec était dangereux. Hélène vous racontera dans sa vidéo, quand elle sortira, comment elle a vécu cette situation exactement. Je pense que ça va surtout intéresser beaucoup de femmes, notamment qu'elle a déjà vécu ce type de situation. Donc bon voilà, elle a un passif par rapport à ça. Donc voilà, autant dire que tant mieux, tout s'est bien passé. On avait nos images, on avait quand même suffisamment de matière pour faire nos vidéos. Et il faut que ça serve de leçon, hein, mesdames, messieurs. Ne partez jamais en exploration seul. Moi, je le fais parce que j'ai certaines compétences. Attention, je ne suis pas Superman, mais je suis capable d'anticiper des situations. Je suis capable de gérer un problème. Je suis capable de me dire
Je vais à leur rencontre ou je n'y vais pas. Et si je le fais, je sais pourquoi je le fais. S'il y a un problème, je peux prendre certaines décisions qui vont m'aider à m'en sortir. Alors que quelqu'un qui n'a pas appris ça, qui n'est pas formé à ça, peut se mettre en danger très rapidement. Voilà, c'est mon conseil du soir. Mettez-moi un like, hein. Projet 51 ne se fout pas de votre gueule, vous le voyez, je pars à droite et à gauche, par Mons et par Vaud. Je n'hésite pas à traverser des frontières pour vous satisfaire. Et c'est la même chose pour Indiana Fraise et Elenium, qui sont de vrais aventuriers. Ciao! Ah, au fait, ça va, mon Covid est guéri. Merci pour tous vos messages d'encouragement et de soutien. Je suis guéri, tout va bien. Eh ben, allez, hein.